Style, inspiration. Hello tout le monde. Bienvenue dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat féminin qui éveille les consciences. Nous y partageons l'expérience de femmes inspirées et inspirantes pour vous aider à entreprendre autrement, en conscience. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique. Nous subissons nos vies avec les « je dois »,« il faut »,« je suis obligé »,« je ne peux pas faire autrement »,« je n'ai pas le choix », en répétant toujours les mêmes gestes, même quand ils ne nous satisfont pas, parce que nous n'en avons pas conscience. En éveillant nos consciences, nous mettons la lumière sur qui nous sommes, sans jugement, juste en observant. Ce qui entraîne une action choisie en conscience. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même », connecte avec l'être qui est en toi et deviens qui tu es. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui pour ce voyage est les croyances. En prendre conscience est la première étape pour y voir plus clair. Nos croyances peuvent en même temps nous permettre et nous empêcher de nous accomplir. Mes top chroniqueuses Catherine Leroy, Mekije Kalorine, Marly Soptafo et Isabelle Watts vous donneront des pistes pour en prendre conscience et comment les accueillir pour qu'elles œuvrent favorablement pour vous. Nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui est consacrée à l'entrepreneuriat au féminin, qui éveille les consciences. Aujourd'hui, notre thème, c'est les croyances. Avant de commencer, donnons d'abord une définition de croyance. Ensuite, nous parlerons de la chose que je pense qui est la plus importante en ce qui concerne les croyances, c'est les identifier, les reconnaître, les nommer. Alors, j'ai cet exemple de la définition de Tony Robbins, qui est un motivational speaker, qui dit qu'une croyance est tout principe, maxime, foi ou passion qui peut donner un sens et une direction à la vie. Il y a une autre définition que j'ai trouvée, je les invente pas, hein, je les ai trouvées. Une croyance est une certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la réalité de quelque chose. Ça veut donc dire d'une certaine manière que je porte des lunettes teintées et ces lunettes-là, elles sont teintées de ma réalité et c'est à travers ma réalité que je vois le monde. Et encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo tout à l'heure, ça n'est ni mal ni bien. La question que je veux poser maintenant, mais je la poserai un peu plus tard, c'est juste qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que cette façon de voir la vie me satisfait, me met en joie, apporte du bonheur dans ma vie ? Ou tout au contraire, cette manière que j'ai de voir la vie avec mes lunettes teintées rend ma vie plus compliquée, plus morose, alors qu'elles sont teintées les lunettes, hein, et moins joyeuses. On va faire un petit tour de table, un grand tour d'ailleurs, parce qu'on est combien aujourd'hui ? On est... faites un grand bruit les filles. Qui est-ce qui est là ? Alors attendez, je vais d'abord arrêter la musique, parce qu'évidemment j'ai oublié d'arrêter la musique ici. Voilà, c'est fait. Donc, pour vous donner un peu une petite image, je suis au studio avec Isabelle. Nous sommes que toutes les deux aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre avec nous. Et, on est là en pensée. Ok. Et j'ai donc des femmes incroyables, inspirantes qui sont avec moi. En ligne, j'ai la grande docteure Kalorine Mekije. Je suis là, salut à toutes. Voilà, j'ai la méga top Catherine Leroy, qui est décothérapeute en feng shui. Coucou les filles. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Thérèse Bayamack. Je pense que j'ai vu sa tête tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle est conseillère technique dans un projet de développement coopération au Cameroun. Et puis, j'ai la méga top. On t'entend pas, Tessa, je vois que tu fais un petit signe. J'ai
J'ai la méga Oui, je top. dis bonjour, bonjour. Je suis Ok, là, j'ai 1 minute, mais je ne vais ok. pas rester. Pas grave, pas Voilà, grave. c'était juste pour montrer ma tête. Super, super, super. Nous avons Marlise Soptafo, nutritionniste qui vit au Fidji. Je sais pas, je l'ai pas entendue, je l'ai pas encore vue, mais j'espère qu'elle est là avec Salut, nous. je suis là, je suis là. Tout à l'heure, tu disais que on n'est pas là au studio. Oui. On y est peut-être pas physiquement, mais je peux t'assurer qu'on y est de voix. Oh, mais c'est ma croyance. Comme je ne vous vois pas, je crois que vous n'êtes pas là. C'est ma croyance. C'est parti. Et j'ai l'immense et la merveilleuse Isabelle Watts ici au studio avec moi. Merci. Alors, un petit tour de table au pif, hein, vous choisissez, allons-y, coupons-nous la parole, n'ayons aucune croyance par rapport à ça, ne soyons pas polis. Qui c'est qui veut démarrer pour nous donner une petite ou une grande définition des croyances? Qu'est-ce que vous avez compris, vous, par rapport à ça? Catherine? Ah, coucou, oui. Bah oui, Je pensais que quelqu'un d'autre allait prendre la parole. on a 2 heures en même temps, les filles. Hein. On n'a pas Ouais. toute Alors moi, l'après-midi. vous voyez les filles, hein, coucou Isa, coucou Martine, coucou tout le monde. Moi, j'ai réfléchi ce matin et en fait, j'avais des exemples. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, ce qui me parlait très fort, c'était les lunettes teintées. Mhm. Donc, alors, je vais pas donner ma propre définition parce que j'avoue que j'ai pas vraiment cogité à ça, mais je peux en tout cas affirmer que les lunettes teintées, je les ai portées bien longtemps. Et elles m'ont empêché eh bien de voir beaucoup de choses, de voir ce dont j'étais capable, que mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée n'était pas finalement aligné avec qui j'étais réellement, et que enfin voilà, tu vois, quand on porte ces fameuses lunettes, Absolument, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Ok. Et en même temps, une fois que j'ai compris tout ça, donc il y a pas si longtemps que ça, hein, à partir de 2016, hein, donc c'est quand même neuf. Eh bien, ça a été très vite. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et évidemment, je me suis libérée, délivrée comme la chanson là. Mais c'est vraiment ça. Et j'ai enlevé les lunettes, hein, si vous voulez, j'ai enlevé ces lunettes teintées et je me suis laissée aller à voir et croire d'autres choses, d'autres potentiels, enfin mon potentiel en réalité, hein, que je ne voyais pas. Je me laissais un peu amoindrir parce que je voulais bien écouter, parce qu'on me disait certaines choses et donc voilà, je me disais que c'était certainement vrai, puisqu'on me le disait, et que donc voilà, je me suis laissée bercer là-dessus et puis à un moment donné, je me suis réveillée. Okay. Marlise, Caroline, quelqu'un veut donner une définition? Ouais, je vais pas donner une définition, Martine. Okay. Ici, c'est Marlise. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour aux filles. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, de le faire dès le début à l'entame de l'émission. Alors, je vais pas donner une définition, Martine, parce que tu as déjà donné une définition qui, à mon avis, couvre celle que j'ai eu aussi à rechercher. Voilà. Donc, et celle que je recherchais tournait beaucoup plus autour de la pensée. La tienne fait référence aux principes et aussi à quoi? Aux certitudes, mais bon, la certitude, je la rattache aussi à la pensée. Je pense que elles sont complètement liées. Le nouvel élément que tu as ramené et que je n'avais pas, c'est plutôt le principe, la croyance comme étant un principe. Donc, ça, c'est nouveau et c'est aussi intéressant à savoir. Ok. Il y a... Caroline? Oui, j'allais... Oh, pardon, tu veux encore dire quelque chose? Non, si c'est que pour la définition, alors c'est... voilà. S'il n'y a pas de définition à donner, ça n'est absolument pas important. On passe au point suivant. Isabelle, est-ce que tu as quelque chose à dire pour définir les croyances? Oui, Qu'est-ce que tu comprends? Alors, moi, j'ai mis, pour moi... c'est ma définition. Oui. c'est que pour moi, les croyances, ce sont des suppositions auxquelles on donne du pouvoir sur notre état d'être. Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a des croyances qui nous font souffrir et qui sont là et on n'en a pas conscience. Oui. On n'a pas conscience qu'on les a. Mhm. Et puis il y a des croyances portantes, il y a des Oui. croyances qui nous font du bien. Ok. Et donc le défi, c'est faire un peu le tri dans tout ça. Oui. À quelles croyances on donne du pouvoir. Ok. Alors, on va passer à la deuxième partie. Tout à l'heure, je parlais Isabelle vient d'enchaîner un peu sur la deuxième partie, c'est-à-dire que est-ce que je reconnais mes croyances? Est-ce que vous reconnaissez vos croyances? Est-ce que vous les avez identifiées? Moi, je pars vraiment du principe, moi, la lumière que j'ai faite par rapport à certaines choses aujourd'hui, c'est que toute ma vie est basée sur des croyances, parce que tout ce que je peux te sortir là, c'est une croyance. Tout ce que je peux dire, c'est une croyance. J'ai été exposée à une éducation, j'ai été exposée à une culture, j'ai été exposée, je suis d'ailleurs encore exposée à un entourage, j'entends des choses, je pars d'une idée qui devient ensuite, elle grandit, elle finit par devenir ma croyance ou une croyance. Et toute ma vie est basée sur des croyances. Tout à l'heure, je disais que une des croyances que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, un exemple, c'est que quand je suis devenue entrepreneur il y a 4 ou 5 ans, j'avais cette croyance que les gens qui étaient entrepreneurs avant moi en savaient mieux que moi sur l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai donné du pouvoir. J'aime beaucoup le mot que Isabelle a employé tout à l'heure. Je leur ai donné le pouvoir sur mon entreprise. Ça veut dire qu'ils ont pris des décisions auxquelles je n'ai pas participé parce que j'avais la croyance que, comme ils en savaient mieux, je leur faisais totalement confiance. Mais en même temps, ça a aussi mis en lumière que du coup, je ne me faisais pas confiance à moi. Donc, je n'ai pas participé aux décisions. Et devine ce qui s'est passé. À la fin, tous les objectifs qu'ils avaient fixés, évidemment, n'étaient pas mes objectifs à moi, puisque je n'avais pas participé là-dedans. Donc ça, c'est un exemple d'une de mes croyances. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose dans la reconnaissance ou l'identification des croyances? Est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché? Ou qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a apporté? Isabelle? Je laisse la place là. Oui, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il se passe rien. Donc, Voilà, Marie-Lise. Oui, Isabelle, si tu permets, je pense que on vit, on respire, on est dans un système de croyances. J'adore. Oui, absolument. Parce que si on essaie de remonter dans le temps, il y a eu tellement de croyances qui ont été soutenues, après démontées, questionnées. Mais en tout cas, on vit tout le temps en permanence sur des croyances. Vous vous rappelez que à une époque, on disait que la Terre était plate, et puis après, on a démonté cette croyance. La Terre n'était plus plate. Maintenant, elle est autre chose. Et puis après, après la Deuxième Guerre mondiale, je crois, ou bien dans les années 60 en tout cas, il y avait une autre croyance qui disait que la montée de certaines maladies cardiovasculaires, comment on appelle Corona Heart Disease, les maladies coronaires, je pense, dont on avait attribué ça très étroitement à la consommation du gras. Tu vois? Et effectivement, quand on a commencé à limiter le gras, on a vu qu'il n'y avait pas d'amélioration ou bien très peu d'amélioration. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à questionner cette croyance et le questionnement de cette croyance a amené à d'autres croyances encore qui ont plutôt pointé le doigt sur autre chose, vous voyez? C'est-à-dire sur les CAPS et un certain type de CAPS. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un système dans lequel on vit. Et maintenant, pour en revenir à moi, déjà avant d'en venir à moi, je voudrais aussi signaler que,
quand tu demandes d'identifier nos croyances, n'est-ce pas? Il y a un phénomène aussi dans notre société qui fait que on stigmatise l'erreur. C'est-à-dire que les gens, on a peur de questionner même déjà nos croyances. Donc, on a même déjà peur de s'avouer que ce sont des croyances. On a peur de les questionner parce que justement, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on a eu tort ou bien on est dans l'erreur. Vous voyez, on n'apprend pas à accepter que l'erreur est naturelle, que l'erreur est humaine et qu'il ne faudrait pas la stigmatiser, que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de se tromper. Vous voyez, donc voilà. Et je vais revenir un peu plus tard sur mon cas personnel, mais je laisse la parole à quelqu'un d'autre. OK. Isabelle, on est en radio, si on ne parle pas, on ne nous voit pas. Donc, non, mais je ne vais pas prendre la parole, j'attends toujours. Mais alors, bon, voilà. Alors moi, je vais continuer l'émission toute seule. Non. Vous m'interrompez quand vous voulez. C'est les filles qui ne sont pas à distance, qui doivent sauter sur la parole. Donc, moi, je veux bien dire aussi, j'ai vu un reportage d'une dame qui a eu une opération dans le cerveau. Et suite à cette opération, elle s'est réveillée, elle n'avait plus du tout de mémoire. Plus rien. Et donc, en fait, elle ne savait pas comment elle s'appelait, elle ne savait pas qui elle était. Et le monsieur qui est arrivé dans sa chambre, qui lui a dit qu'il était son mari, enfin, en tout cas, qu'il l'a embrassé, elle l'a vu comme un étranger. Oui. Et donc, elle racontait son parcours de souffrance, de ne plus avoir de repères. Et en fait, c'est comme si, dans notre cerveau, toutes nos expériences de vie se créent. Oui. Elle ne savait même plus ce qu'elle mangeait, comment on appelait les aliments. Donc, c'est vraiment énorme comme ancrage. Alors, c'est vrai que si on dit ce bic-là, il est bleu, c'est à 1 an qu'on apprend ça, à 2 ans. Oui, ça. Et puis ça semble une évidence. Oui. Et c'est vrai que certaines personnes ont eu des ancrages qui n'étaient pas justes peut-être aussi. On leur disait ce bic-là est rouge alors qu'il était bleu. Et j'ai vécu cette expérience-là aussi parce que ma maman était institutrice maternelle et elle me disait il y a des enfants qu'on trompe pour jouer. Et donc, du coup, ils sont en confusion aussi. Et donc, l'idée, c'est à un moment, revenir en tant qu'adulte et se dire qui je suis et à quelle croyance je donne raison aujourd'hui selon ma raison. Je n'ai pas nécessairement la raison, mais ma raison. Quelle est la croyance qui me correspond et avec laquelle j'ai envie de continuer à vivre. Oui. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose Oui, je suis de retour, salut. Ah, donc vous m'entendez? On t'entend très bien. Bon retour, bienvenue. Merci, désolée, j'ai été coupée, j'ai eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Bon après-midi à vous toutes les filles. Merci encore Martine et bon après-midi à tous les auditeurs et auditrices de cette émission. Nous sommes ravis d'être ensemble. Moi, je pense que vous avez peut-être avancé, mais je vais quand même revenir sur la première question, sur la définition, un peu comment je l'ai entendue. Et ma petite anecdote, c'est qu'en général, quand on parle croyance, on parle limitation. Mais dans ma définition, elle se termine par, ça peut être en fait, les croyances. Ce sont des pensées qui ont été retenues par notre construction, le construct personnel, selon les événements importants de nos vies, selon comment chaque individu l'a perçu dans son esprit et dans son âme, en a construit quelque chose dessus parce que son esprit l'a accepté. Et pour cela, on a dans la conviction que c'est vrai. Et cela devient une affirmation. Cette affirmation peut donc être stimulante. Ou alors elle peut être limitante. Et je parle de stimulation parce que quand j'ai commencé je les identifiais pas de façon consciente, mais j'ai un souvenir depuis tout à l'heure qu'on parle sur une phrase que j'aimais beaucoup dire quand je cherche quelque chose depuis que j'ai 5 ans, que je me souviens. Je dis toujours, en général, je ne perds rien, je ne perds pas les choses, je ne perds pas les choses. Et dès que je commence à le dire, je le dis, je vais le trouver.
Et jusqu'à présent, ça marche comme ça. Donc, effectivement, et tout à l'heure, je souriais parce que je disais, ah ben tiens, moi, je veux bien continuer à faire ça. Hein. Et comme ça, je veux... Tu veux garder cette croyance, c'est ça que tu veux dire? Donc, c'est une affirmation qui vient de notre construction personnelle, du chemin que nous avons, parce qu'effectivement, les croyances parlent de nous. Ça dit long sur nous, d'où on vient, quels sont nos préceptes, nos préoccupations, de quelle société on est. Et donc, tout cela se transforme en affirmation. Maintenant, il faut identifier celles qui vous stimulent et celles qui nous stimulent et celles qui nous limitent. Qui emmène donc à la question de leur utilité. Et c'est de là que je pense pouvoir faire un peu le tri en les objectivant, en les observant, et bien sûr de manière consciente. Il y a d'abord la première partie de la vie, on le fait de façon inconsciente, ce qui me concerne, bien entendu. Et puis, quand on en a conscience, c'est de pouvoir identifier et quelles sont leurs utilités. Ça rejoint un peu la définition que Isabelle a donnée tout à l'heure, d'une certaine manière. Catherine, tu as quelque chose à dire? Alors déjà, j'écoute avec énormément d'attention, donc j'essaie de rien louper par rapport à la connexion que nous avons. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que on se base, en tout cas quand on commence du développement personnel, on a tendance à identifier, comme on dit, les croyances limitantes. Alors évidemment, ça nous permet d'évoluer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement, moi quand j'étais un peu plus jeune, je croyais en certaines capacités, mais je me disais, non, personne ne les voit. Pourquoi moi je les ressens si personne ne les voit? Donc je sais pas si quelqu'un a ressenti la même chose que moi durant son existence. Et ça, c'est quelque chose maintenant que j'essaye de mettre et que j'aide aussi les autres à mettre en place. C'est que c'est pas parce qu'on nous dit lors de notre construction, comme on l'a signalé tantôt, qu'on nous dit certaines choses, qu'on nous fait croire. Vous m'entendez toujours? On t'entend toujours, très bien. Oui. Qu'à côté, justement, on n'a pas la force de développer d'autres croyances qui, à un moment donné, vont émerger. Je ne sais pas si tu me suis, si vous me suivez. Oui, En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vraiment envie de transmettre aux autres, c'est on va titiller nos croyances limitantes pour vraiment chercher nos croyances boostantes, comme j'aime former les personnes que j'accompagne. Ok. On va faire une petite pause musicale. On va écouter, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Nous allons écouter Yannick Noah. Je voulais justement rajouter quelque chose, si tu permets, Martine, rapidement, sans être trop longue. Ok. C'était une phrase aussi que j'ai eu l'habitude d'entendre d'un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune. On parlait et puis je dis « Ah, mais je crois que ceci ». Et il répondait « La croyance est un acte de foi religieux ». Intéressant. et effectivement, ça, à l'époque, j'entendais ça et je me disais, et c'était sa façon de répondre. Ça restait dans mon esprit et jusqu'à ce que maintenant, en étant plus adulte et en lisant beaucoup de choses, je me suis rendu compte que justement, dans le processus de la création, de la créativité, la croyance est effectivement un acte de foi religieux. C'est parce que tu y crois que ça devient une réalité. Maintenant, à toi de savoir ce que c'est. Parce que la table n'est table que parce qu'on croit qu'une table, c'est quelque chose qui est plat au-dessus avec 4 pieds ou des pieds. Ouais. Et donc, si on part de la pensée, comme on disait, la construction des pensées, on y croit et donc on amène, et cette croyance va amener nos pensées à la création. Et c'est pour ça qu'il est important de les identifier, de les trier et de voir lesquels ont besoin d'être shiftés. Donc, merci beaucoup, Martine, pour ce petit moment.
Peut-être, je prends la parole, peut-être, si tu le permets, avant qu'on ne passe à Yémi mais bien sûr, prenez la parole, dites quelque chose, oui, merde. Et moi, je l'attendrai après, je vous dirai, voilà. Ben voilà. Tu sais, on est timide, Martine, hein? Il faut nous booster pour qu'on. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur Radio Campus dans Femmes Style Inspiration avec mes top chroniqueuses. Aujourd'hui, nous parlons des croyances. Est-ce que nous avons conscience que toute notre existence est basée sur nos croyances? Est-ce que nous avons conscience qu'elles sont le fruit de nos expériences avec des références fortes? L'exposition à notre éducation, notre culture, notre entourage. Mes croyances sont donc liées à ma propre réalité, comme si je portais des lunettes teintées qui filtrent mon monde sans que je ne m'en rende compte. D'où parfois la difficulté à en sortir, même lorsqu'elles m'empêchent de m'épanouir. Alors certaines, notamment celles que j'ai du mal à démonter, lorsqu'elles me rendent malheureuse, elles deviennent limitantes à ce moment-là. Tout à l'heure, off studio, j'étais en train de dire à Isabelle que c'est très curieux la manière dont c'est encore une croyance que nous avons. Dès que on dit le mot croyance, tout de suite, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est limitante. Croyance limitante. Or, il y a beaucoup d'autres croyances. Limitantes ou religieuses. Religieuses. Ouais. Ben voilà, parce que ça a duré, comme l'exemple de Caroline tout à l'heure. Je crois, la croyance est une matière en matière de religion. Oui et non, pas forcément. Si nous sommes ici aujourd'hui, par exemple, à la radio, toutes, c'est parce que nous avons cette croyance qu'éveiller les consciences est quelque chose d'important. C'est pour ça que Marlise, qui est au Fidji où il est 3 heures du matin, est encore debout en train de faire de la radio à cette heure-ci. C'est pour ça que Isabelle, qui a eu des petits soucis ou des grands soucis, elle est assise là aujourd'hui parce qu'elle a la croyance que ce qu'elle va faire ici aujourd'hui compte et est important. C'est pour ça que Catherine, qui est méga super fatiguée depuis quelques semaines, est encore présente aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je suis en train de vous haranguer depuis tout à l'heure à prendre la parole parce que ça n'est pas seulement une croyance, j'ai la conviction qu'éveiller les consciences, c'est la seule chose qui va nous apporter, j'ai envie de dire, du répit, qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter l'harmonie, qui va nous apporter la paix, comme dit Isabelle, qui va nous apporter ce à quoi on aspire, parce que nous aspirons à quelque chose. Donc, nous sommes encore en train d'identifier, de reconnaître. Isabelle parlait de comment faire pour reconnaître ses croyances, identifier ses croyances. Est-ce que tu veux partager ça avec nous? Ben oui. En fait, je ne sais plus quelle intervenante avait dit, on ne sait pas qu'on a des croyances. Et donc, une question, quand moi je travaille en coaching avec quelqu'un... Est-ce que vous entendez bien, Isabelle, ou c'est juste moi? Oui, très bien. Ok, c'est bon. Donc c'est peut-être juste mes écouteurs, ok. Donc ce que je dis, c'est, dans cette situation, qu'est-ce que tu te dis de toi? Et alors les gens vont dire je suis nulle, je culpabilise, j'aurais dû, enfin, et il y a plein de choses qui vont sortir. Faudrait que... ça, il faut, c'est encore les autres. Ça, c'est quand je pose la question, qu'est-ce que tu te dis des autres? D'accord. Il faudrait qu'ils fassent ça, il faudrait qu'ils me comprennent, il faudrait que... Et en fait, là, on est chez les autres ou on est chez soi. Et donc moi, ce que j'invite à faire, c'est de s'asseoir, de prendre un petit cahier ou une feuille de papier et de se dire, dans cette situation, qu'est-ce que je me dis de moi en positif et qu'est-ce que je me dis de moi en négatif. Et puis de faire un petit peu le tri de tout ça. Le positif, c'est porteur. Et j'ai envie de garder, par exemple, la croyance que je suis capable de venir à la mission radio et que ça va me donner plein d'énergie. Cette croyance-là, je la garde. Croyance, okay. La croyance, je suis un petit peu fragilisée pour le moment et donc je pourrais transmettre ça aux autres. Là, j'ai pas envie de la garder parce que si je la garde, elle va se concrétiser.
Et donc c'est ça la vie, en fait, pour moi, c'est de toujours faire un peu le tri dans les croyances que j'ai envie de garder et qui me portent et qui me nourrissent, et les croyances qui me tirent vers le bas. Et qui arrivent à mon esprit. Et parfois, je veux dire, la nonchalance ou la complaisance voudrait que je me laisse un peu aller dans un moment de retrait, de défaitisme, de tristesse. Alors, bien sûr, il y a des moments où on a besoin de cette bulle de solitude un petit peu plus morose, mais il y a d'autres moments où on peut passer au-dessus en sachant que c'est la croyance qui nourrit l'émotion. Et donc, quelle est la croyance que l'on veut mettre pour aller dans l'émotion qu'on a envie d'avoir? Et ça se reconstruit. Ok. Marlise voulait aussi dire quelque chose tout à l'heure, quand j'essayais de booster tout le monde pour un peu plus de dynamisme. Parce que j'avais la croyance que nous sommes un peu en baisse d'énergie ou en perte d'énergie aujourd'hui. En tout cas, tu as mis la chanson qu'il fallait, Ose. Ça a donné beaucoup d'énergie, en tout cas de mon côté. Ok. Et il y a... je voulais à la suite des autres déjà parler des origines des croyances. Vous voyez, parce que Isabelle vient de nous dire comment il faut faire le tri dans ses croyances par rapport à ce qui nous limite et puis à ce qui nous booste. Ce qui rejoint un tout petit peu ce que Caroline a dit d'ailleurs. Par rapport à ce type de croyances. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, si tu permets, Martine, sur l'origine même déjà de nos croyances. Ce que j'ai pu voir, ça ne doit certainement pas être exhaustif, c'est que nos croyances sont vraiment diverses. Et savoir l'origine pourrait aussi être un élément important dans l'identification de ces croyances. Je trouve qu'il y a des croyances qui sont transmises par les parents, il y a des croyances qui sont transmises par la société, il y en a d'autres qui sont transmises par les médias, il y en a d'autres qui sont transmises par l'école, et on peut y aller, continuer la liste, et elle n'est pas exhaustive. Si je reviens à celles transmises par les parents, je peux dire qu'il y en a vraiment pas mal. Et on a souvent entendu des parents, c'est aussi valable pour la société, parce que je pense que les croyances des parents sont nourries par les croyances de la société dans laquelle ils vivent. Donc, je vois bien que on nous dit, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, on nous dit, mais écoute, t'es une fille, tu peux pas faire ce métier. Tu vois, tu peux pas être menuisier, ça c'est pour les hommes. Ou bien encore, t'es une fille, tu peux pas faire des sports trop brutaux, ça c'est masculin, tu vois. Donc, ce sont des croyances que les parents nous ont transmises et qui sont restées complètement ancrées dans notre cerveau. En tout cas dans le mien, même si ça n'a pas joué un très grand rôle, parce que j'ai choisi exactement le contraire. J'ai choisi de faire des sports de combat depuis que je suis enfant, et je continue d'en faire. Et il y a des croyances aussi telles que nous, lorsque le petit garçon est plus jeune, on a tendance, du moins en tout cas dans mon environnement dans lequel j'ai grandi, on a tendance à penser que le garçon devrait pouvoir jouer au football. Et si le garçon ne joue pas au football, eh ben, c'est problématique. Il faut qu'il joue au football. Ça, tous les garçons jouent au football. Donc, du coup, j'ai inscrit mon deuxième fils au football, dans un club de football. Il n'était absolument pas intéressé. Je n'ai pas constaté ça jusqu'à ce que l'entraîneur, le coach, dise que, écoute, bon, étant donné qu'il ne s'y prend pas très bien sur le jeu, dans le jeu, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme gardien de but. Parce que là, au moins, il n'aura pas à courir, il n'aura rien faire du tout, juste attendre le ballon. Mais devinez quoi? Quand il était au but,
Alors, il était plus occupé à jouer avec le gazon qu'à regarder le ballon qui était mis en jeu. Et c'est moi qui lui disais, Hé, Jordan, la balle arrive, dépêche-toi, regarde. Donc, vous voyez. Et je me suis dit à un moment donné que mon enfant était inapte. J'étais convaincue qu'il était inapte parce qu'il n'était pas intéressé au football. Parce qu'il ne jouait pas au foot, c'est ça? Parce qu'il n'était pas intéressé, il ne jouait pas du tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, écoute, bon, qu'est-ce que tu aimes faire, Jordan? Il me dit, j'aime le tennis. Je l'ai inscrit au tennis et c'était complètement une autre personne qui était passionnée, qui était bon dans ce qu'il faisait. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui nous ont été transmises, qui m'ont été transmises quand j'étais enfant, et c'était une croyance pour moi qui était carrément inamovible jusqu'à ce que j'ai l'expérience de mon fils. Une expérience contraire, oui. Souvent. Voilà, contraire. Ouais. Et j'ai un deuxième exemple, si vous le permettez. Toujours d'un de mes filles. Attends, quelqu'un d'autre partage un exemple et puis on reviendra sur toi. Ok. Oui, je ne sais pas si je peux, Martine, prendre la parole. C'est Catherine ici. Bah oui. Donc en fait, je voulais rebondir justement aussi après la chanson Ose, évidemment, qui me parle toujours beaucoup, puisque une de mes croyances était risquer, c'est dangereux. Hein, tu imagines, risquer, c'est dangereux, parce que voilà, j'ai eu des expériences qui ont, quand j'ai risqué, c'était pas toujours top. Donc voilà, donc ça c'était une croyance que j'avais. Et ensuite, une autre croyance qui m'a vraiment gâché l'existence, en tout cas dans mon métier d'éducateur, hein, dans ma première vie, comme je dis toujours, c'est avec ton hypersensibilité, tu arriveras à rien. Construis-toi une carapace si tu veux y arriver. Parce que étant une éponge, voilà, maintenant je l'accepte, je l'accueille entièrement. J'étais une éponge et une croyance dans mon métier d'éducatrice était, si tu prends les émotions de tout le monde, de tes élèves en difficulté, etc., hein, puisque je rappelle que j'étais quand même dans un milieu d'enseignement spécialisé, donc c'est assez compliqué. Et des émotions, j'en vivais toutes les 5 minutes. Et donc, du fait de cette croyance, puisqu'on me disait trop sensible, hypersensible, puisque je suis complètement, eh bien, je suis passée à côté de plein de choses, de belles choses. Et un troisième exemple, puisque je fais le lien, j'essaye en tout cas, c'est ici, si je prends pas la parole, en tout cas assez, c'est parce qu'une croyance qui m'a longtemps gâché encore l'existence, c'était que les autres avaient plus de choses intéressantes à dire que moi. Je vois aujourd'hui que je suis encore quand même toujours, en tout cas avec vous, mesdames, hein, vous m'impressionnez quand même, j'ose le dire en direct. Et du coup, ben voilà, je prends pas la parole, je prends pas ma place, et ça découle directement de mon système de croyance, qui est voilà toujours encore à travailler, je crois, mais je pense que c'est bien de le dire, quoi, finalement. Donc, je sais pas, voilà. Ce que Isabelle vous en voulait rebondir sur ce que... Oui, j'ai envie de proposer à Catherine un petit exercice. Si tu es d'accord, Catherine. Tu peux répéter ta croyance? Les autres sont mieux que toi, c'est ça? Donc, oui, une de mes croyances. Les autres ont plus de choses intéressantes à dire que moi. Alors, je vais te proposer de répondre à la question, est-ce que c'est vrai? Non. Ah, c'est pas vrai? Donc, pourquoi tu gardes cette croyance alors, si c'est pas vrai? Catherine? Oui. Et pourquoi tu gardes la croyance que les autres sont mieux que toi si tu dis que c'est pas vrai? Ça remonte très loin, chère Isabelle. Voilà. Et donc, moi, c'est ça que je propose de faire, c'est d'investiguer les raisons pour lesquelles tu continues à croire ça. Oui. Et en même temps... J'ai identifié. Oui, mais il n'y a pas de raison sans stress pour garder cette croyance-là. Donne-moi une raison sans stress pour garder cette croyance-là. Alors, une raison sans stress de garder cette croyance-là, ça remonte...
Pendant que Catherine réfléchit à une raison, Calorine, tu veux partager quelque chose? Tu es là? Ah, elle a peut-être encore sa connexion Internet qui passe pas. Alors, Marlise, tu voulais donner... Oui, Martine. Oui, Martine. Je disais, je voulais juste faire rebondir déjà sur ce que Catherine a dit. Je pense que c'est complètement naturel de penser que les autres ont toujours mieux à dire. Et je peux penser que tu n'es pas la seule. Catherine, sois sûre que tu n'es pas la seule. Tu es peut-être la première à l'avouer, mais tu n'es certainement pas la seule. Et ça ne se passe pas simplement au niveau de la radio, ça se passe aussi au niveau même du travail, de notre lieu professionnel. Donc, et ça affecte beaucoup plus nous, les femmes, que les hommes. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté et j'ai vu comment nous, les femmes, sommes beaucoup plus affectées par ça. Et moi y compris d'ailleurs. Donc, pour en revenir aussi aux croyances, je voudrais enclencher maintenant sur les croyances transmises par les médias. Yeah. Donc, il y a quand je parlais de l'origine de nos croyances, donc il y a celle-là qui est aussi très importante. On est envahi par les médias avec toute une tonne d'informations, de bons, de pas bons, de neutres, en tout cas des informations qui affectent les gens de diverses façons et pas toujours de façon positive. Donc, les médias, par exemple, transmettent l'information que l'Afrique, par exemple, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est les animaux qui se baladent dans la rue. Pour quelqu'un qui n'a jamais été en Afrique, ah ben oui, et pour quelqu'un qui n'a jamais été en Afrique et qui écoute simplement les médias, il sera complètement désarçonné lorsqu'il arrivera en Afrique parce que la réalité est tout autre. L'Afrique est bien au-delà de la misère, de la famine, des animaux qui se baladent dans la rue. Il y a beaucoup plus que ça à voir en Afrique. Donc, il y a aussi, je voulais aussi parler d'une croyance par rapport à ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en toute petite forme. Ma fille a eu un accident. Elle a été impliquée dans un accident de voiture. Heureusement, elle va très bien. Sauf que sa voiture est complètement endommagée. Et c'était une expérience extrêmement traumatisante et pour elle et pour moi. Et donc, ce qui s'était passé... Allô? On t'entend très bien. Ah, OK. Yeah. Et donc, ce qui s'était passé avant son accident, c'est ça en fait que je voulais partager avec vous, c'est qu'elle avait prévu de faire un voyage aller-retour de 4 heures par trajet dans une ville proche de la sienne. Et nous étions très inquiets pour elle et on lui a dit que c'est pas raisonnable de le faire et que ce qui serait raisonnable à notre avis, ce serait de passer la nuit dans la ville où elle va et de revenir le lendemain ou alors qu'elle prenne un deuxième chauffeur pour qu'il fasse un aller-retour. Évidemment, elle était dans son optique de faire l'aller-retour toute seule et le même jour. J'étais très apeurée, j'avais vraiment peur, j'étais stressée par rapport à ce voyage et j'ai prié pendant tous les jours qui ont suivi notre conversation parce que le voyage était prévu pour demain, je crois, ou bien après-demain. Et ce matin, j'ai juste reçu cette information, cette annonce qui était terrible et je me suis dit, ce qui est venu à mon esprit, c'est que je me suis dit que j'avais peur de ce voyage qui était long, qui était beaucoup plus stressant et pourtant le danger peut arriver à tout moment de la vie, même quand tu es dans ton lit, quand tu marches, ça peut arriver à tout instant dans la vie. Et je me suis rendu compte, je me suis pas vraiment rendu compte parce que je sais que je suis contrôle fric,
je me suis rendu compte qu'une fois de plus, cette envie de vouloir contrôler, de vouloir diriger, de penser que j'ai le pouvoir de faire des choses sur l'avenir, cette envie était encore très, très grande, surtout quand ça touche mes enfants. Voilà. Nous sommes de retour sur Radio Campus en direct dans Femmes, Style et Inspiration. Le thème d'aujourd'hui, c'est les croyances, mes croyances, tes croyances, nos croyances. C'est quoi les croyances? C'est quoi ce système de croyances? Pourquoi est-ce que nous avons des croyances? Il y en a qui sont boostantes, comme l'a dit Isabelle Calorine. Il y en a qui sont limitantes. Il y en a dont nous avons hérité de l'éducation, comme l'a dit Marlise. Et Catherine nous a parlé de tout ce qu'elle a gobé pendant longtemps. Et qu'aujourd'hui, elle a enlevé ses lunettes teintées, hein, et que elle voit les choses autrement aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter? Marlise a déjà commencé tout à l'heure à nous raconter un peu des choses plus ou moins plus concrètes de la vie de tous les jours, parce que nous pouvons évidemment passer toute l'après-midi à définir les croyances, à dire quelles sont celles qui sont boostantes, à dire quelles sont celles qui sont limitantes, mais si nous avons des anecdotes, si nous avons des situations, qu'elles nous concernent ou concernent d'autres personnes que nous connaissons, elles peuvent permettre de fixer clairement dans la tête de nos auditeurs et de nos auditrices ce que c'est que les croyances et pourquoi nous avons les croyances. Une petite anecdote, c'est quand on cherche une place. Donc, on cherche une place de parking et on a la croyance qu'à Bruxelles, on ne va jamais trouver une place de parking. Et donc, c'est vrai que quand la croyance vient, je ne trouverai pas de place de parking, on est là, stressé, on est mal. Par contre, on pourrait se dire, est-ce que c'est vrai que je ne vais pas trouver de place de parking? Par exemple. Mais on peut aussi se dire, je trouverai une place. C'est une autre Donc croyance. Aujourd'hui, j'ai plus tourné que d'habitude. Ah, t'étais arrivée avec la croyance que tu n'allais pas trouver la place? Non, je suis arrivée en n'étant pas préparée à la trouver aussi facilement. Donc d'accord. En fait, je n'étais pas concernée autant que d'habitude. Oui. Et comme si ma place qui était là d'habitude, qui m'attendait, elle était plus là. À un moment, j'ai pris conscience. Je dis, tiens, mais j'ai pas fait de programmation pour avoir une place de parking. Et puis, j'ai fait un tour de quartier et elle était là à nouveau. Waouh. Donc, voilà. C'est exactement le genre de choses. Nous avons une question d'une auditrice qui nous dit « Je suis très heureuse de vous suivre depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre une croyance et une conviction? Est-ce qu'il y a une différence entre croyance et conviction? Qui est-ce qui veut commencer? Moi, je peux commencer, évidemment, j'ai le micro, vas-y. Donc je suis la boss. Et comme tout le monde a un peu du mal à démarrer aujourd'hui, je m'y colle un peu. Alors, je vais parler de Steve Jobs. Steve Jobs, par exemple, avait la conviction qu'il allait changer le monde. C'était plus qu'une croyance. C'est-à-dire que quand il a créé son entreprise, quand il a créé ce produit, quand il a créé cet ordinateur, même quand ça s'appelait Macintosh à l'époque, lui avait la conviction qu'il allait révolutionner le monde. Donc, pour moi, la conviction est légèrement au-dessus de la croyance. En début d'émission, tout à l'heure, j'ai parlé de ma conviction. J'ai parlé ma conviction à moi, c'est que si je réussis à éveiller la conscience, d'abord la mienne, c'est fait, ça bouleverse, ça me transforme. Si je réussis à éveiller la conscience d'autres personnes, que la conscience est la seule chose dont nous avons besoin pour être en joie, pour être en harmonie, pour être en paix, pour être heureux, pour être dans l'abondance, pour être dans plein de choses. La conscience, c'est ma conviction. Et ma conviction, c'est donc de partager ça pour éveiller les consciences. Une conviction, c'est donc quelque chose qui est, pour moi, plus qu'une croyance. J'aime beaucoup l'exemple Isabelle a pris tout à l'heure. Moi aussi, quand je suis arrivée aujourd'hui, en général, moi, quand je viens, j'ai la croyance que je vais trouver une place. Aujourd'hui, quand je suis arrivée pour la place de parking,
j'avais la croyance que j'allais trouver une place. Et puis, j'ai commencé à tourner dans le parking de l'université et ma croyance a grandi pour devenir une conviction. J'avais donc la conviction que malgré le fait qu'ils ont fermé une partie du parking et donc réduit les places de parking, j'ai eu la conviction que j'allais trouver une place et j'ai trouvé une place. Voilà pour moi la différence entre croyance et conviction. Moi, je dirais que la croyance est peut-être de l'ordre du mental et la conviction est de l'ordre du cœur. Okay. C'est qu'on a connecté le cœur et le mental et là, on sait qu'on sait. Mm-hmm. Et on n'est pas obligé de prouver qu'on a raison. On n'est pas obligé de défendre sa conviction, sa croyance, parce qu'on l'a vraiment vécu, on l'a analysé avec le mental et avec le cœur. Et je rencontre beaucoup de personnes qui disent « je ne sais pas expliquer pourquoi », mais j'ai cette conviction en moi. Et là, elle vient plus des tripes et du cœur que uniquement du mental. C'est pour moi la différence. Alors qu'une croyance, elle peut être dans le mental et elle n'est pas nécessairement vraie. Voilà, elle est là, elle ne vient pas nécessairement de nous et elle est porteuse ou pas porteuse. Mais à qui appartient cette croyance? Et est-ce que je me la réintègre pour moi, en accord avec mon cœur, ou est-ce que je me dis non, celle-là, au fond, ça ne me convient pas et je peux la laisser passer? Mais ça, c'est quand on commence à l'identifier. C'est quand on commence à l'identifier et à en parler avec soi-même. Oui. Mais quand on n'en a même déjà aucune idée, comment on fait la différence? Bah oui, c'est déjà la première étape. Mais je pense que c'est aussi important de faire un travail d'accompagnement et que d'autres personnes peuvent nous révéler nos croyances. C'est ce qu'on fait dans ce travail de développement personnel avec des accompagnants de la relation d'aide, que ce soit des coachs ou des thérapeutes. C'est qu'ils nous apprennent à nous connaître. Et un livre aussi peut nous apprendre à nous connaître. Mais quelqu'un qui est dans la relation, et la relation, à partir du moment où on a ouvert le questionnement de qui on est, toute relation est une occasion de se confronter à soi-même pour savoir qui on est vraiment. Quelqu'un d'autre pour la différence entre conviction et croyance? Oui, moi je voudrais peut-être donner aussi mon point de vue là-dessus. Bah oui, tu avais commencé tout à l'heure, je pense. Oui, vas-y. Je pense que c'est la même chose parce que dans la définition de la croyance, pour ma part, il revient justement, ça part d'une pensée en laquelle on a une intime conviction qu'elle est vraie. Et c'est donc ça qui est la croyance et qu'elle devient une affirmation. Et donc, je te rejoins... C'est Isabelle qui parlait tout à l'heure. Oui. Quand tu disais que effectivement l'un doit être situé au niveau du mental, l'autre dans l'esprit. Enfin, c'est des différents niveaux, mais c'est l'ensemble de tout ça justement qui vont faire la croyance. Et après, elle s'imbrique et ça devient difficile de vraiment faire la différence au niveau de l'impact que cela peut avoir, parce que croire, c'est donner son assentiment déjà à une perception. Et donc, et la conviction, c'est ce qui va te venir décrire. C'est toujours ça, c'est ton assentiment, c'est la certitude. Et donc, c'est avec ça que je ne vois pas beaucoup de différence. Mais ceci dit, il y a en fonction de la percussion du mot dans tout un chacun, on va employer l'un ou l'autre. Il y a d'ailleurs un troisième mot que quelqu'un a utilisé tout à l'heure, toujours dans le même sens. Donc, j'ai donc retenu croyance, conviction. Il y avait un troisième mot, j'ai pas noté, mais qui pour moi veut dire la même chose, justement, en fonction de comment on le ressent, comment on le percute en soi. Ok. Quelqu'un d'autre Oui, je pense que les deux sont très similaires et la croyance, à force de rester, à force d'être cultivée, elle devient une conviction. Parce qu'on est certain que c'est ça et rien d'autre. Et je pense que les deux sont très fortement liés. L'un à un niveau, l'un qui peut être
comment dire, un tout petit peu modérée, c'est-à-dire quand la croyance vient encore de s'installer, elle peut être modérée, mais quand elle est bien implantée, elle est similaire à une conviction pour moi. Ok. Catherine? Juste parce que je veux juste relever là-dessus, ça me fait penser à ce que tu disais sur les médias qui donnent une information. Au début, on se dit oui, peut-être. Et puis, à force de la répéter, on se dit bah oui, c'est une réalité. Ouais. Et ça devient une conviction, mais est-ce que c'est vrai? Donc, ça aussi, c'est intéressant de toujours, pour moi, avoir une vue hélicoptère et du discernement pour ne pas nous faire des croyances continuelles sur des choses qu'on nous donne à manger comme ça, et donc de garder son libre arbitre et de sentir. Mais c'est ça la définition de croyance, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose, vrai par rapport à qui. La personne qui gobe la croyance ou l'information, j'ai même envie de dire l'intime conviction, ça finit par correspondre à la réalité de cette personne. Oui. Et tu peux expliquer à cette personne-là quelque chose de logique en disant ça n'est pas vrai. Oui. Pour cette personne, dans sa réalité, c'est vrai. Donc après, c'est des nuances dans ma réalité n'est pas forcément ta réalité. C'est ça qui va faire les différences. Oui. D'ailleurs, un peu plus tard, j'aimerais qu'on parle des croyances des uns et des autres parce que c'est justement voilà, c'est quelque chose qui cause des frictions, qui apporte beaucoup de conflits, qui apporte... je vais brièvement passer sur je crois en Dieu, moi je crois en Allah, et ça devient tout de suite la guerre. Ok, parce que moi j'ai l'intime conviction que Dieu existe et toi l'intime conviction que Allah existe. Mais c'est le même. Voilà, mais oui, toi avec du recul tu peux dire que c'est le même, mais nous qui sommes dans ce mode de croyance, on a du mal à prendre du recul. En fait, la croyance c'est vraiment, on a une référence, et par rapport à cette référence, on est persuadé. Tu peux pas me donner une explication logique. Tu peux pas. Non, j'ai pas de recul. Je suis à fond. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de je suis entrepreneur, nouvel entrepreneur. À ce moment-là, je t'aurais rencontré. Oui, Caro, tout de suite quand j'aurais fini, tu m'aurais dit mais non, Martine, vas-y avec tes tripes. C'est toi qui sais ce que tu veux pour ton entreprise. Je t'aurais dit mais Isabelle, tu racontes des cracks, tu vois, n'importe quoi. Non. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je fais confiance. Je crois que les gens qui sont passés par ce chemin avant moi ont plus de connaissances, sont plus experts. Et donc, maintenant, je vais écouter ce qu'ils disent et je ne vais pas prendre mes propres décisions. Donc, une croyance, c'est vraiment... Oui, Caro, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? Pardon, j'avais oublié de mettre le micro. Okay. Désolée. Je voulais justement toujours peut-être continuer dans ce que tu étais en train de dire pour ajouter que déjà, sachant que croire en une chose ou pas ne change pas ce qu'elle est. Donc si on peut croire à une situation ou une chose ou c'est une perception. J'y crois dur, j'ai de la conviction que, je sais pas moi, que ce bic, il est rouge. Mais s'il est bleu, ça va pas changer le fait que le bic bleu, il va devenir rouge. Mais les lunettes avec lesquelles la personne le dise, les voit rouges. Et c'est une conviction intrinsèque à la personne. Et c'est pour cela que je pense que les croyances évoluent avec le temps. Et là, avec l'âge, si je veux dire ça comme ça, et la prise de conscience. Parce que quand on commence à prendre conscience justement de l'effet des croyances dans nos vies en voyant leur effet redondant, donc le retour, et dès qu'on commence à les questionner, on les voit et du coup on peut les changer. Et moi, ça m'amène donc à la question que j'allais poser à la fin, c'est qui était, peut-on vivre sans les croyances? Mais bon, on n'est pas obligé d'entrer dedans parce que j'ai encore la partie anecdote à ajouter. Mais pas tout de suite. Je vous laisse d'abord parler. Oui, j'avais juste envie de rajouter quelque chose, si vous le permettez. Oui. Moi, ce que j'ai noté ici, c'est croyances, convictions. J'avais vraiment noté le mot ressenti. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai la conviction qu'une fois qu'on libère nos croyances,
eh bien, on fait place à l'intuition aussi. Et ce qui fait qu'après, on puisse oser. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est encore un débat en plus, une question en plus, mais c'est vraiment ce qui m'est venu en tête quand je vous écoutais. Et suite à la question de l'auditrice, que je remercie d'ailleurs. Et moi, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Donc, croyance, conscience, conviction, ressenti permet de libérer justement l'intuition et faire qu'on ose. Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Okay. Donc, j'y crois très fort. J'y crois. Bah, tu vois, moi, je vais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, Catherine, pour dire que tu pars d'un système de croyance à un autre, parce qu'une intuition, c'est une croyance. En fait, j'ai l'impression aussi qu'on tourne peut-être beaucoup autour du pot en parlant des croyances, parce qu'on pense que c'est quelque chose de mauvais, ou de, tu vois, parce que si on change en disant maintenant j'ose parce que j'ai l'intuition, mais l'intuition, c'est une croyance. Donc, et comme tu as fini, ta conclusion, quand tu as fini d'élaborer ton opinion, tu as dit je crois que j'ai l'intuition dont je vais oser plus. Et j'ai l'impression que tu es sorti d'un système de croyances qui te limitait, qui t'empêchait d'oser, pour entrer dans un autre système de croyances qui, lui, te donne la liberté d'oser et d'aller écouter. Isabelle a parlé du cœur, du ventre, voilà, des tripes, pour maintenant oser. Alors, pendant que je parlais, j'ai dit opinion. Une opinion, c'est une croyance aussi. Je ne sais pas, c'est Caroline, c'est toi qui cherchais les différents mots ou c'est Marlise des croyances, convictions, opinions, préjugés, jugement. Et en fait, moi, je fais souvent la distinction qu'on peut avoir, on peut faire des observations. Voilà, j'observe que tu es habillée en vert. C'est différent de j'aime pas ce vert, ça lui va pas du tout. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est plutôt un jugement qui amplifierait quelque chose qui créerait une tension inutile. Tu vois, c'est plus j'observe le vert, j'observe un fait, quelque chose. Alors j'aime pas. Ça, c'est mon choix, c'est même pas une croyance, c'est juste j'ai le droit d'aimer, pas aimer. Mais alors, je fais l'avocate du diable aujourd'hui. Et s'il y a un daltonien qui regarde ça, il va dire que tu es habillé de rouge, c'est ça? Il confond vert et rouge, tu vois? Et c'est ça qui est chouette en coaching, c'est que chacun a sa réalité. Il a aussi raison que moi qui vois du vert. Absolument. Donc c'est ça que j'accueille aussi. Pourquoi pas, si lui voit ça rouge, je ne vais pas me battre pour lui dire c'est vert. Pour essayer de convaincre. Mais c'est ce qu'on fait dans la vie. Tout à l'heure, je disais qu'on va embrancher, c'est ça le mot? Embrayer avec les croyances des autres. Oui. Qu'est-ce qui apporte le jugement? Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur croyances, convictions avant de passer aux croyances des autres? Alors, pas forcément sur ça, mais je vais rebondir sur la couleur de tes vêtements, Martine. En tant que d'écothérapeute par la couleur émotion, j'ai envie de te dire que le vert que tu portes, c'est le renouveau, la guérison, le dynamisme, voilà. Yes. Voilà, yeah. Je ne pouvais pas faire autrement que le dire. Et c'est une croyance aussi, mais qui est portée. Absolument. Mais c'est ça, en fait. Oui, voilà. C'est Marlise qui l'a dit tout à l'heure, nous sommes construits de nos croyances. Quand je parle d'éveil de conscience, en fait, moi, je dis même pas changeons nos croyances, je dis constatons d'abord la croyance et observons ça. Tu as employé le mot observer. Si je constate que j'ai une croyance et j'observe qu'elle m'apporte du bonheur, j'aurai forcément envie de la garder. Si je peux avoir du recul, observer qu'une croyance ne m'apporte pas la joie, le bonheur, j'aurais envie de m'en éloigner, même si je n'ai pas le mécanisme ou la manière. Je voudrais rajouter par rapport à la croyance des autres. Si je te dis, et que Catherine te dit, le vert te va très bien, le vert te met en valeur, tu vas dire, tiens, il y en a 2-3 qui me l'ont dit, exactement. C'est bon, je le prends, je remettrai du vert. C'est ça. Si par contre, on te dit, et moi, je crois que quand je mets du vert, on me dit, oulala, t'as l'air malade. Et donc, du coup, le vert pour moi, ou en tout cas, peut-être pas ce si beau vert que tu as, mais il y a certains verts qui nous
qui nous mettent pas en valeur et qui pourraient nous donner un teint blafard. Absolument. Et donc, et si chaque fois qu'on met du verre, quelqu'un nous dit « Ouh là là, t'as l'air malade », eh bien on va créer la croyance que le verre ne me va pas. Absolument. C'est ça aussi la fabrication de croyances. Absolument. Je vais partager une croyance que j'avais. Est-ce que je l'ai vraiment laissée? Non, je suis en cours. Donc j'ai cette croyance que je ne mérite pas d'être aimée, d'être écoutée. Je vais donc choisir, par exemple, des voisins de lit qui confirment ma croyance. Okay? Une fois, dans des ébats amoureux, j'ai voulu montrer à un de mes voisins de lit où se trouvait mon clitoris. En lui expliquant bien que s'il savait exactement où ça se trouvait, ça allait me donner un bonheur immense au lit. Il a choisi d'ignorer ce que j'étais en train de lui expliquer. Et ça a confirmé ma croyance que je ne suis pas méritante pour être écoutée, pour être choyée, pour avoir un plaisir sexuel, par exemple. Mais est-ce que tu penses que j'ai arrêté l'acte? Non, je n'ai pas arrêté. J'ai continué car son refus de m'écouter et de trouver mon clitoris confirmait ma croyance que je ne méritais pas ce plaisir. Dans nos croyances, qu'elles soient pour nous booster, comme on disait tout à l'heure, ou pour nous mettre au 36e dessous, qu'est-ce que je fais de cette croyance-là si je n'ai pas le recul pour voir cette croyance, pour pouvoir l'observer? Aujourd'hui, évidemment, je sais mieux. Je choisis un peu mieux mes voisins de lit. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, moi, je voudrais effectivement partager aussi une anecdote sur les croyances. Bon, comme je disais au début, elles peuvent être stimulantes ou plutôt limitantes. Et j'en ai aussi des stimulantes. Mais celle-là, elle était plutôt limitante où pendant très longtemps, on m'avait souvent dit, parce que je suis née plutôt, je suis née, je sais pas, mais j'ai toujours été ronde. Depuis que j'étais toute petite, on m'appelait boule de basket quand j'étais encore dans mes 5 ans, dans mes 10 ans et ainsi de suite. Et j'ai retenu ça, j'ai pris cela comme étant une vérité, au point où, même quand je faisais des efforts pour perdre du poids, je savais que on m'avait dit que j'ai un sang gras. Le sang gras, c'est quoi? J'en sais rien. Mais il paraît que j'avais un sang gras. Jusqu'à ce qu'arrive un moment donné où on a peut-être perdu Caroline. C'est le sang. C'est le sang. Il est constitué d'un certain nombre d'éléments pour tout le monde. Donc, le sang gras, c'est parce qu'on y a apporté du gras. Et j'ai dit, moi, je vais enlever ce gras dans mon sang. Et c'est comme ça que entre le début de mes études de médecine jusqu'à ce que je les finisse, on perd de temps en temps Caroline, mais c'est dû à sa connexion. Donc là, on l'a perdu. Quelqu'un veut dire autre chose? Vous ne m'entendez plus? On t'avait perdu, mais vas-y, continue. Ah oui, d'accord. Désolée, oui. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour la connexion. Donc, c'est comme ça qu'entre le début de mes études de médecine et la fin, j'avais perdu 20 kilos en 7 ans. Wow. Et cela a commencé dès le début de mes années de médecine parce que j'ai bien vu les constituants du sang et il n'y avait pas le gras dedans. Le gras, c'est parce qu'on l'y a ajouté. C'est excellent. Donc, le sang gras que j'avais, effectivement, oui, j'ai le sang gras, mais parce que j'y ai ajouté du gras dedans. Et donc, c'est comme ça que j'ai donc décidé de changer. J'ai pas compris l'histoire de croyance, mais je savais que je ne le disais plus, je ne le pensais plus, puisque de toute façon, je venais de comprendre scientifiquement que c'était pas le cas. Et c'est la même chose par rapport à ce que disait, je pense, Isabelle ou quelqu'un d'autre tout à l'heure, en disant c'est surtout par rapport à ce qu'on nous dit. Mais l'anecdote avec ça, et j'aime beaucoup ça circuler sur les réseaux sociaux pendant longtemps, c'est 4 images du vieux et sa petite fille sur un âne. Ah oui. J'aime beaucoup cette anecdote-là
parce que je pense que je vais pas vous la décrire de bout en bout puisque vous la connaissez, mais je vais le dire quand même pour nos auditeurs. Dans une première image, les deux marchent à pied et puis ils tiennent l'âne. Et il y a des voix qui vont quand même dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, tous les deux, ils ont un âne, mais ils vont à pied. » Mais ils vont à pied. Ils auraient pu s'aider avec cet âne. Ensuite, dans la deuxième image, c'est la fille, le vieux décide de mettre la petite sur l'âne parce qu'elle est plus jeune et elle va plus vite se fatiguer. Et voilà des voix qui sont en train de dire que oh, mais il est méchant, ce papa. Non, cette petite fille, elle laisse son grand-père marcher alors que c'est elle qui est plus forte. Et donc, ils sont pas contents. La troisième image, c'est le vieux qui est sur l'âne et puis la petite qui marche. Et il y a d'autres voix qui disent que non, mais qu'est-ce que c'est que ça, un papa qui n'est pas responsable, il laisse l'enfant le tirer, lui et l'âne, alors que c'est elle qui est l'enfant, il devrait la protéger. Et sur la dernière image, les deux sont sur l'âne. Oh, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être méchants, ils sont en train de mettre leur poids sur cet âne, pauvre âne. Bon, ok. À la fin de tout ça, on va croire quoi? On ne sait pas. Et quand on arrive à voir tout cela, c'est alors qu'on doit développer le soi. Le courage de changer. Est-ce que j'ai ce courage ? Mais déjà, pour comprendre, avoir le courage de changer, il faudrait que je sache qu'il y a quelque chose à changer. C'est ça. C'est ça. C'est la première étape, c'est d'abord le point 1, prendre conscience qu'on a une croyance. Qu'on a une croyance. Et deuxième étape, c'est accepter qu'on a cette croyance. Et puis la troisième étape, c'est décider de changer ou de mettre quelque chose à la place parce que parfois on ne l'efface pas comme ça. Et puis de persévérer dans le changement. Et ce que j'observe souvent, c'est que quand on fait des exercices comme ça en coaching ou en thérapie, et je l'ai entendu ici avec mes collègues de radio, c'est que j'ai entendu la croyance, que c'est difficile de lâcher nos croyances. D'ailleurs, tu l'as dit plusieurs fois aussi. Ah, mais ça part pas comme ça. Hein. C'est difficile de lâcher une croyance. Moi ? Oui. Non. C'est peut-être. Je pense que c'est Catherine. Voilà, oui, c'était Catherine. Donc, et en fait, souvent, on a très très envie, mais il y a encore une deuxième couche de croyance qui croit que c'est pas possible. Et donc, c'est aussi une croyance. C'est aussi une croyance. Et donc, ce qu'il faut faire pour moi, c'est de prendre conscience que la croyance que c'est difficile ou la croyance que c'est impossible de lâcher, c'est inscrit aussi dans nos cellules, c'est inscrit dans notre circuit neuronal et que l'on peut changer ça. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétisme. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ici. L'épigénétisme, c'est envoyer de l'information sur les cellules pour que les gènes changent. Et donc, si nos gènes sont formatés à une certaine croyance limitante, je ne crois pas que ça peut changer, de transformer ça, et plutôt que bombarder nos cellules de « je ne crois pas que ça peut changer », je donne la chance à ce que ça change. Et donc, pendant 21 jours, le temps que la membrane cellulaire se renouvelle, on va dire je donne la chance à ce que ma croyance disparaisse, ou je donne la chance à ce que ça change, ou ça me quitte. Parce que parfois c'est ça aussi. Lâcher une croyance est plus difficile que laisser la croyance nous quitter. Il y a des moments où quand on fait des exercices thérapeutiques, la croyance, à un moment on se dit « ah ben tiens, je l'ai plus ». Notamment une culpabilité par rapport à quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'aurait pas fait. On y travaille, on la bouscule dans tous les sens, on décide de changer. Et puis on se dit, ok, je vais mettre une autre croyance à la place, c'est je suis en paix par rapport à cet événement. Et puis tout d'un coup, ou quelques jours après, on se dit, et ta culpabilité, où est-ce qu'elle en est ? Ah ben tiens, elle m'a quitté. C'est comme ça qu'on se dit, là ça a vraiment marché. C'est pas moi qui choisis de dire je lâche ma culpabilité, parce que ça marche pas. C'est à un moment, la culpabilité nous lâche. Isabelle veut nous proposer un exercice. Peut-être les autres d'abord. Si vous avez quelque chose à dire, on va faire un petit jeu.
avec Isa. Quelqu'un Oui. veut rebondir sur ce qu'elle a dit ou on passe directement au jeu? Enfin, au jeu. Non, on peut jouer. Jouons. Alors, je vais juste inviter les auditeurs et auditrices qui sont là à prendre une croyance. Peut-être que pendant toute l'émission, vous avez eu plusieurs croyances qui sont passées dans vos têtes et d'en prendre une que vous aimeriez changer aujourd'hui. Et cette croyance, vous allez l'écrire ou vous allez la dire tout haut. Donc, par exemple, je crois que ce mauvais temps va jamais passer. Et donc ça c'est une croyance. On finit par s'y conformer comme ça et de se dire oh là là, il fait tous les jours, il fait si mauvais dans ce pays. Ça devient une croyance. Et donc et c'est presque c'est un fait aussi. Mais prenez quelque chose qui vous fait souffrir, une croyance qui vous fait souffrir. Une fois que vous avez cette croyance, tu en as une, Martine, qu'on puisse faire l'exercice peut-être ensemble. J'ai la croyance que si mes enfants se comportent mal, alors j'ai raté mon éducation. Enfin, leur éducation. Ok, ben donc prenez ce type de croyance-là. Et la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est vrai, Martine? Maintenant, je sais que non. D'accord. Mais jusqu'ici, cette croyance n'existe déjà plus? Non. Alors, donne-moi une qui existe encore. Alors, alors, tac. Une croyance qui existe. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Parce que moi, je suis en train de réfléchir. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Rebondissez. Moi, je réfléchis. Donc, Moi, je veux bien. J'ai une croyance qui est très, très forte et qui dure. C'est que je crois que je suis incapable d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est bien, Catherine, parce qu'il y en a d'autres qui ont sûrement cette croyance-là aussi. Oui. Et donc, ça peut aider d'autres personnes à travailler cette croyance-là. Donc, je suis incapable d'aller jusqu'au bout des choses. Oui. Est-ce que c'est vrai? Première question. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai mis, mais écoute, ça s'est déjà vérifié quand même. Oui, d'accord. Donc, il y a du vrai dans cette croyance-là. Oui. Ok. Est-ce que c'est... Deuxième question, et vous notez les questions aussi. Hein. Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui. Est-ce que tu peux être sûr absolument que c'est vrai dans tous les cas que tu es incapable d'aller jusqu'au bout des choses? Non. Quel exercice là, ouais. En tout cas, je peux le changer. Je suis occupée de le changer même. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? J'en ai pris conscience que ça pourrait être vraiment vrai. Ouh là là, est-ce que je parle bien français là? Oui. Donc elle est bien accrochée, quoi, cette croyance-là. Elle est très bien accrochée. Alors, dans quelle émotion ça te met d'avoir la croyance que tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout des choses? Alors, l'émotion que j'identifie, je dirais la colère quand même. Hein. Ah, ouais. La colère. Et si tu n'avais pas cette croyance et que tu as des choses à faire et que tu as vraiment absolument pas cette croyance-là, comment tu serais? Comment je serais? Alors, si j'avais pas cette croyance, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ah, donc elle te sert. Elle me sert, je la travaille, mais elle est présente, tu vois, tout le temps. Encore ce week-end d'écriture, puisque je vais oser écrire. Hein. C'est vraiment un défi, un challenge de est-ce que je vais aller jusqu'au bout de ce projet, tu vois. Donc, la croyance est là à nouveau. Je vois que tu as changé. Au départ, tu étais dans « je crois que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout ». Ah, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Donc, c'est déjà moins fort. Ouais, c'est déjà moins fort, ouais. Ok. Et donc, si tu allais encore un tout petit peu plus loin dans « je suis capable d'aller jusqu'au bout des choses », est-ce que c'est aussi vrai? Bien sûr que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Alors, je t'invite à répéter cette phrase-là.
Je suis capable d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc, ce qu'on vient de faire comme exercice, c'était de passer de la croyance « je ne suis pas capable » à remettre en question cette croyance, à vérifier si elle est toujours vraie, et puis on la bouscule un peu, et à la fin, on fait un retournement. Si on la met en positif ou en négatif, si elle est négative, je ne suis pas capable, on voit ce que ça donne dans « je suis capable ». Et on se dit, est-ce que ça peut être aussi vrai? Et là, tu peux, oui. Merci. Et donc voilà, je t'invite si à elle te est positive programmer. alors? Caro, qu'est-ce que tu dis? Et si elle est positive? Eh bien, on peut aussi la mettre en négatif pour voir si c'est aussi vrai. Tu peux donner un exemple? Tu veux jouer, participer avec un exemple de croyance Oui, positive? bien sûr. Je prenais des notes parce que c'était très pertinent, très percutant. Je crois que j'ai le syndrome de la feuille blanche. Ok. Et c'est vrai dans tous les cas? Dans tous les cas, disons que chaque fois que je me retrouve à devoir écrire un document, le démarrer de zéro, ça me prend une énergie pas possible. Je vais procrastiner jusqu'à la fin avant de pouvoir le faire. Mais dès que j'ai un autre document à retravailler, dès qu'il y a eu un draft fait, mais je fais en un clic de doigt. Okay. Et j'ai conclu que j'ai le syndrome de la feuille blanche, mais je pense que c'est une croyance. Et l'opposé du syndrome de la feuille blanche, c'est quoi? Je sais pas. C'est la créativité. Je suis créative, par exemple. Ah. En écriture. Ok, oui. Ben oui. Tu es sûrement créative, mais c'est le premier mot qui est difficile. En effet, je suis créative. Mais tu liais pas ça à la feuille blanche, c'est ça? Non. Et donc, ça vient juste d'arriver à mon cerveau. Et donc, ça pourrait être quelque chose, une nouvelle programmation du genre « j'utilise ma créativité pour remplir ma page blanche ». Ah oui. Ah oui. Ah, c'est puissant ton truc. Oui. Donc, en fait, il faut aller chercher l'opposé de la croyance limitante, en négatif, en positif, ou le symbole de ce que ça représente. Et nourrir une nouvelle pensée, de ce que l'on veut vraiment. J'y suis. Super. J'y suis à fond. Et je te dirai le résultat, parce que là, dans mon cerveau, il y a des choses qui sont en train de se passer là-dedans. Merci. Tu nous racontes au prochain épisode ici. Hein? tu nous diras si ta feuille est remplie après. Je fais aussi l'exercice et je remplirai bien une feuille à mon avis aussi. Oui, et donc l'idée de cet exercice-là, c'est qu'une fois que vous avez votre nouvelle croyance bien, qui vous fait vibrer, là, qui vous plaît, vous l'écrivez tous les jours pendant 21 jours, de façon à ce que ça devienne un nouveau mantra, une nouvelle programmation. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup, ouais, merci. Pour cet exercice. Alors, est-ce que Marlise est là avec nous? Tu veux dire quelque chose? Par rapport à l'exercice ou bien par rapport à autre chose? Tu veux dire quelque chose? C'est l'émission, on parle des croyances. Écoute, l'exercice est très intéressant, Isabelle. C'est vraiment, ça permet effectivement de défier et de défier nos croyances, de les questionner, de voir qu'on peut croire autre chose. Et ça permet de juste les remettre en question et c'est un très bel exercice. Merci. Ouais. Je t'en prie. Et je voulais aussi partager une anecdote. Ça n'a rien à voir avec l'exercice qu'Isabelle vient de faire. C'est une anecdote par rapport aux croyances. Et cette fois-ci, je vais parler d'une croyance pas limitante, mais plutôt stimulante. Je pense que j'ai parlé de plusieurs croyances limitantes, mais il y en a aussi que j'ai qui sont stimulantes. Alors, je suis mariée à quelqu'un qui
qui va d'un pays à l'autre, qui ne met pas plus de 3 à 5 ans dans un pays. Et pour moi, la vie familiale est très importante. Et elle est aussi importante que la vie professionnelle. Et ma croyance, la croyance que j'avais au départ, je suis même pas sûre que j'avais cette croyance. Dans tous les cas, j'aime les deux. Et la croyance que j'ai entendue souvent, dont j'ai entendu souvent parler, c'est qu'on ne peut pas allier les deux, la vie professionnelle et la vie familiale. Je vais vous prendre le cas le plus patent pour moi, c'est-à-dire quand mon époux a été appelé à quitter le pays pour aller dans un autre pays. J'avais un boulot très stable dans une organisation internationale, le Programme alimentaire mondial, et mon poste était financé sur quoi? Sur plusieurs années. Donc, il y avait une certaine stabilité dans ce poste. Mais j'ai pris la décision de démissionner, de ne pas renouveler mon contrat. C'est pas vraiment démissionner, j'ai juste pas renouvelé mon contrat. Je suis restée à la fin de mon contrat, j'ai pas renouvelé. Et puis, j'ai suivi ma famille. C'était une décision super difficile pour moi, mais en fin de compte, ce qui m'a motivée à partir, c'est que je me suis dit, ben, écoute, si tu restes, tu auras ton boulot, tu auras une certaine stabilité de ton boulot et ce serait bien professionnellement, mais tu n'auras pas ta famille avec toi. Si tu pars, tu auras ta famille avec toi et tu vas explorer d'autres horizons sur le plan professionnel et qui pourront même être beaucoup plus excitantes que ce que tu as maintenant. Alors, c'était un risque que je devais prendre, mais j'ai saisi ce risque parce que je savais que les deux, on pouvait les allier, la famille et puis la vie professionnelle. Même si, évidemment, il y a des challenges et Dieu sait s'il y en a. J'ai donc déménagé, j'ai suivi ma famille et je n'aurais pas pu prendre une meilleure décision, vous voyez. Et parce que non seulement j'ai eu une très belle opportunité de travailler dans un hôpital pendant 5 ans à temps partiel, mais aussi j'ai eu l'opportunité de travailler aussi en tant que consultante aussi pour d'autres organisations internationales et dans des domaines, par exemple tels que les surveys. Martine, tu vas m'aider à dire ça en français. Les surveys que j'ai menés de bout en bout, ce qui n'aurait pas été possible si j'étais restée au Programme alimentaire mondial parce que c'est complètement compartimenté. Les expertises sont compartimentées et tu peux pas passer d'un compartiment à l'autre. J'ai donc mené cette enquête, voilà, le mot me revient, de bout en bout. C'était une expérience extraordinaire. J'ai eu d'autres expériences encore que je n'aurais certainement pas eues si j'avais été restée au Programme alimentaire mondial. Donc, cette expérience, juste pour vous dire que, on est parfois limité par certaines croyances qui sont dites et répétées autour de nous, mais une fois que l'on ose, comme Yannick Noah l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, une fois que l'on ose croire qu'on peut faire différemment, il y a toujours des opportunités, il y a toujours moyen de faire différemment et d'allier ce qui, au départ, pourrait paraître incompatible. Ce que j'aime beaucoup dans ton exemple, c'est le « et ». Avoir une vie professionnelle et une vie familiale épanouissante. C'est Thomas d'Assenbourg qui parle souvent du binaire, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes de pensée, de croyances, qu'on est tout de suite dans le « ou ». C'est soit j'ai la famille, OK, ou le travail, OK, mais je ne peux pas avoir les deux. Donc, merci d'avoir partagé cet exemple-là. On s'en va vers la fin de l'émission. Nous allons conclure. Si vous avez encore chacune de... On est combien? On est 6.
Une bonne minute pour chacune. Il y en a qui aiment, qui parlent plus que d'autres. J'en fais partie, évidemment. Et donc, 1 minute chacune. Pensez à, si quelqu'un veut juste écouter la fin de l'émission, nous sommes sur Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat au féminin qui éveille les consciences. Le thème aujourd'hui, c'est les croyances. Comment est-ce que vous voulez conclure cet épisode aujourd'hui, ce voyage aujourd'hui sur les croyances? Qui est-ce qui veut commencer? Moi. Vas-y. Moi, madame. Oui, merci Martine. Conclusion. 1 minute chrono chacune. Hein. 1 minute chrono. Ah oui, chrono. Oula. Je voudrais parler d'abord de l'impact sur la santé. 45 minutes sont passées déjà, Caroline. Avec 45 secondes. L'impact sur la santé avec Dr Bernie, qui a dit que Dr Bernie Seguel, hein, il a dit dans un de ses livres, il a parlé de la puissance des croyances sur la guérison. Donc, je tenais absolument à mettre cela parce que je peux pas être médecin du groupe et puis je n'en parle pas parce que c'était dans mes notes. Sur l'impact des croyances sur la santé et ça a un énorme pouvoir guérissant. Maintenant, avec l'exercice de Catherine. Isabelle, merci beaucoup. Ça confirme ce que je pensais, qu'effectivement, peut-on vivre sans nos croyances? En fait, les croyances ne sont pas neutres. Elles vont soit nous stimuler, soit nous limiter, mais elles ne sont pas neutres. Donc, il y en a. La preuve, on vient de faire l'exercice de transformer celles qui vont nous empêcher de faire quelque chose en celles qui vont nous faire quelque chose. Et ça reste une croyance pour ma part. Et donc, en conclusion, en quelques mots, je vais dire 3 mots, ce que j'ai écrit justement pour être brève. C'était de les identifier, de les qualifier, donc sélectionner qui appartient à quel groupe, ceux qu'on veut bien garder et ceux qu'on veut changer. Et ensuite, on se met au programme en les solidifiant. Parce qu'on ne peut pas les changer toutes en un seul jour. On les découvre au fur et à mesure de notre chemin dans la conscience. Et c'est pour ça que l'éveil des consciences, c'est magique et magnifique. Et merci donc une fois de plus à nous tous pour cela. Merci Caro. Next. Et je vais embrayer parce que moi j'ai la croyance qu'on crée ce qu'on craint. Et donc, quand on a justement par rapport à la maladie, si on nous donne un diagnostic, ça va être grave ou ça va durer autant de temps, ou parfois je trouve ça dramatique de dire vous n'en avez plus que pour autant de temps. Si on prend cette croyance pour vraie, et donc il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai? On risque de la concrétiser. Et donc, moi je vois des gens qui ont dit ah non, moi je prends pas ce diagnostic-là et je vais vivre et je vais construire une réalité de guérison, et qui ont la force du mental pour arriver à guérir et à dépasser toutes les croyances limitantes qu'on aurait pu leur mettre dans l'esprit. Donc c'est ça pour moi ce que je retiens et je conseille, c'est est-ce que c'est vrai la croyance que j'ai ou qu'on me donne, et qu'est-ce que je veux vraiment construire, qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place qui est juste pour moi et pour créer ma réalité. Merci Isabelle. Next, qui veut partager une conclusion? Moi, je veux bien rebondir très très vite. C'est Catherine. Que oui, comme dit Isabelle aussi, et les autres, c'est identifions nos croyances, qu'elles soient limitantes ou boostantes, mais pour les utiliser à bon escient et pour oser. Voilà, oser. Moi, c'est vraiment ma conclusion, parce qu'oser, c'est une libération. Et donc, voilà, j'invite les auditrices, les auditeurs à se libérer de leurs croyances. Voilà. Merci Catherine. Marlise, conclusion? Oui, ma conclusion, très rapidement, chrono à main, c'est que je dirais à tout le monde, à moi, à vous, aux auditeurs, que notre système de croyances, on a tous des systèmes de croyances, et ils peuvent être stimulants, ils peuvent être limitants pour nous, et c'est tout simplement à nous de faire le choix. Est-ce que nous faisons le choix de nous limiter par nos croyances, ou nous faisons le choix de
de prendre d'assaut nos croyances, d'oser les questionner pour être la meilleure version de nous. Merci Marlise. Alors, on s'en va, vraiment, on est à la fin là. Nous avons eu plusieurs courants de pensée, enfin plusieurs, peut-être plus ou moins 2, j'ai envie de dire. Donc Isabelle Caro qui parlait de croyances qui nous épanouissent et qui nous stimulent. Le mot que vous avez employé, c'est celui-là. Et puis des croyances qui nous empêchent de nous épanouir. Marlise a parlé souvent des croyances en parlant de l'éducation, de l'environnement, des parents, de ce qu'on a appris de tout cela, qui est devenu notre réalité. Catherine a parlé aussi de ce courant de pensée, des croyances que nous avons héritées, soit de l'entourage, soit de l'éducation, soit des parents. On a aussi opposer souvent le fait que est-ce que on peut remplacer une croyance limitante par une croyance stimulante. Il y a aussi eu pas le questionnement, on a évoqué aussi que la première chose à faire pour les croyances, c'est déjà de les énumérer. Je pense que Caro a parlé de ça aussi, de les identifier, de les reconnaître. Isabelle a dit de les accepter, de les accueillir. Parce qu'évidemment, comme nous sommes des humains, tout ce qui est caca-boudin, on n'en veut pas. Mais si on ne reconnaît pas nos croyances, qu'elles soient stimulantes ou limitantes, notamment les limitantes, on ne peut pas avancer avec ça. Donc, les reconnaître, les accueillir, les accepter, les identifier. Caro a utilisé un autre mot tout à l'heure, je ne me rappelle plus très bien le mot, quand il s'agissait de reconnaître les croyances, c'était un mot fort. Aujourd'hui, Isabelle a parlé de démystifier les croyances. Qualifier aussi, non? Les qualifier, voilà, c'est ça, les qualifier. Qualifier nos croyances, c'est vraiment le chemin pour aller dans quelque chose j'ai envie de dire, neutre dans l'observation. Parce que si je regarde juste mes croyances, en disant « Ah, voici celle que j'ai qui me stimule au quotidien, voici celle que… » Mais le fait de mettre déjà un adjectif du style stimulant ou limitant, je trouve qu'on met là quelque chose qui va me freiner, qui va nous freiner, qui va… parce qu'évidemment, on ne veut pas parler des croyances qui nous limitent. J'ai soulevé aussi rapidement, on n'a pas poussé là-dedans, il n'y a plus le temps, les croyances des autres. Parce que justement, comme disait Marlise, nous sommes dans des systèmes de croyances, mais qui sont différents les uns des autres. Comment est-ce que j'accueille les croyances des autres, de l'autre? Et toutes nos relations sont basées là-dessus. Mes croyances ne sont pas celles d'Isabelle qui est ici, mes croyances, oui. Isabelle qui est ici au studio avec moi, qui me regarde. Mes croyances ne sont pas celles de Catherine, Calorine, Marlise, qui sont en ligne avec nous. Mais comment faire pour vivre en harmonie avec cela? Et il y a un mot qui me vient en tête, qui est une valeur, c'est la tolérance qui me vient en tête. Voilà, je remercie mes top chroniqueuses qui sont ici avec moi aujourd'hui, d'avoir soulevé ce sujet sur les croyances qui est vraiment pas facile à débattre, surtout pour un jour comme celui-ci où nous étions un peu en basse énergie comme ça, mais c'est très bien aussi, c'est OK d'être comme ça. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous ont suivis. Et puis pour tous ceux qui n'étaient pas là, nous allons poster le podcast très rapidement. Je vous donne rendez-vous le 1er mars à 15h avec un nouveau thème, un nouveau voyage. On parlera peut-être du pardon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et quand je dis pardon, je pense tout de suite prison. Je ne sais pas pourquoi. Voilà.